Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 études scientifiques qui vont vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de votre mémoire et ainsi de pouvoir améliorer vos apprentissages. Donc, que vous soyez étudiant, élève, collégien, lycéen ou en primaire même, ou que vous soyez, que vous ayez un travail, d'accord, peu importe lequel c'est, vous pourrez utiliser ces connaissances car ces connaissances euh, sont des concepts généraux sur la mémoire. C'est parti. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer que la mémoire est reconstructive. En fait, il y a un certain mythe, c'est que une croyance populaire, qui est que la mémoire, en fait, c'est un peu comme un tiroir dans lequel, en fait, on va ranger l'information et quand on en a besoin, on va aller chercher l'information dans ce tiroir mental. Euh, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. En fait, l'objectif de cette étude, c'est de vous montrer, de ces 7 études, c'est de vous montrer que la mémoire est reconstructible. Euh, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de s'entraîner à restituer l'information et vos connaissances dans votre tête. Donc, c'est parti. Les études que je vais vous présenter sont réalisées par des chercheurs américains de l'université Saint-Louis dans l'Illinois, aux États-Unis, euh, et vont vous, euh, vont vous permettre du coup d'améliorer vos méthodes en fait d'apprentissage, car les, les études en fait vous montrent en fait différentes méthodes d'apprentissage et les comparent entre eux par rapport à leur efficacité. Donc la première, elle est de Rodger et Karpik, comme vous pouvez le voir, en 2006, elle a été réalisée en 2006. Et donc, vous avez 120 étudiants, vous avez 120 étudiants qui sont divisés en 3 groupes et qui vont apprendre d'une certaine manière. Le premier groupe, euh, donc en fait, ils vont étudier 2 textes de 250 mots chacun. Et ces 2 textes, ils les connaissent pas bien sûr. Et une semaine plus tard, ils vont être interrogés avec un questionnaire, un petit examen, et pour voir un peu où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils arrivent à se souvenir, à se rappeler de différentes notions qu'ils ont vues dans les textes. Donc le premier groupe, c'est E. E, c'est pour étude. Ça veut dire que c'est-à-dire que les étudiants ont étudié pendant 7 minutes, puis encore 7, 7 et 7. Donc quand je dis étudier, c'est ils ont lu le texte et ils ont fait un peu du bourrage de crâne. Ils ont relu pour espérer que ça rentre, pour espérer avoir une bonne note au contrôle. Ensuite, EET, c'est la même chose, sauf que les 7 dernières minutes, il y a eu un test de mémoire où ils s'entraînaient euh, à restituer l'information dans leur tête. Et enfin, ETTT, c'est 7 minutes d'études, puis pendant les 21 autres minutes, ils ont voilà, fait un effort de restitution dans leur tête. Les résultats sont assez flagrants, ça veut dire que vous avez la moitié, à partir de la moitié, euh, donc au niveau restitution d'informations, euh, le premier groupe a retenu moins de la moitié des informations du texte, et pour les 2 autres méthodes, donc dès qu'on fait intervenir la mémoire dans le processus d'apprentissage, vous avez, euh, vous avez une rétention d'informations qui est supérieure à 50%. C'est quand même, là on a un écart quand même de 20%, ce qui est pas négligeable, sachant que ils n'ont vu le texte qu'une seule fois pendant pendant le moment en fait où pendant les 28 minutes, c'est-à-dire que pendant une semaine ils n'ont rien eu d'autre. Donc là on parle même pas de s'ils avaient relu, d'accord, s'ils avaient relu le texte ou encore fait des tests de mémoire. Ouais, d'accord. Donc ça c'est pour la première étude. Ensuite on a la seconde étude de Karpik et Cross en 2014. Donc là, pareil, le premier groupe fait une lecture à répétition, voilà, ainsi de suite. Ensuite, le deuxième groupe, production d'indices, donc c'est le groupe qui a pris des éléments clés, qui les a notés sur une feuille de papier. Et enfin, le troisième groupe, il l'a noté, du coup, c'est similaire au deuxième groupe. Ils ont écrit avec
avec ils ont écrit les mots-clés importants, et ensuite ils ont fait des tests de mémoire dessus pour essayer de faire les liens dans leur tête, différentes notions abordées dans le texte. Là, on peut voir les résultats sont assez flagrants, d'accord? Entre voilà, 12% et 47%. Donc là, vous voyez qu'il y a plus de 30% d'écart, ce qui est qui est très impressionnant. Ensuite, on va avoir Karpik et Blunt. Pareil. Donc là, l'objectif c'était de faire. Donc là, le premier groupe, il étudiait tout simplement le texte. Voilà. Donc lecture, il répétait à chaque fois. Étude plus, il y avait un temps pour étudier plus longtemps, mais pareil, il prenait pas notes, d'accord. Ils faisaient pas de test de mémoire. Troisième groupe, réseau de concepts. Donc là, pareil. Donc en fait, c'est un peu comme une mind map, si vous voulez, si vous connaissez le terme. C'est un peu comme une carte mentale, mais sans les dessins, sans les schémas, d'accord. Mais c'est vraiment rapide. Il n'y a pas de lien en fait. Et ensuite, test de mémoire. Donc là, en fait, il prenait connaissance des deux textes et très rapidement, en fait, il faisait que des tests de mémoire dessus. Donc pour l'étude, pour le premier groupe, le troisième groupe et le quatrième groupe, à chaque fois, c'était la même durée. Il n'y a que pour étude plus où ça dure un peu plus longtemps. Mais on voit haut la main que les tests de mémoire euh, l'emportent. Et de quand même au moins 15% par rapport à étudier plus. Ça veut dire que entre étudier plus longtemps par rapport à un temps donné de T, étudier plus longtemps en juste relisant son cours, c'est moins efficace que d'étudier une petite partie de votre temps, mais en entraînant votre mémoire. C'est impressionnant, c'est énorme. Donc les tests de mémoire sont vraiment pas négligés, quoi. Ensuite, Karpik et Cross. Donc là, alors je sais pas si c'est celle-là. Où est-ce que c'est? Attendez. Non, c'est ça. Ah oui. Elle est où alors? Ah oui, test de production indice, test de mémoire. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait là, pour cette étude-là, Karpik et Cross 2014, c'est la même étude que celle-ci, d'accord? Sauf que ils ont fait quelque chose en plus, c'est que là, c'est donc donc les 120 étudiants sont divisés en trois groupes, et l'objectif l'objectif en fait c'est le questionnaire donc noté. Ce n'est pas un questionnaire, c'est pas un questionnaire où les réponses sont directement issues du texte. C'est-à-dire que c'est des nouvelles questions qui sont sur le même sujet que les deux textes, mais qui sont pas directement dans le texte. D'accord? Donc ça demande un effort d'adaptation et d'une plus grande compréhension en fait des textes qu'ils ont lus. Donc juste la lecture à répétition, donc une semaine plus tard, juste la lecture à répétition, on arrive vraiment à vraiment pas grand chose, on n'arrive pas à s'adapter, d'accord. euh, Ensuite, production d'indices, bon, ça reste toujours très faible, et par contre, le test de mémoire avec indice, on gagne très haut la main. Donc, en fait, le fait de reconstruire l'information dans sa tête, ça vous permet, en plus d'avoir une très bonne rétention d'informations sur une semaine, ça vous permet, ça vous permet de vous adapter à d'autres questions issues du même sujet, mais que vous n'avez pas étudié, vraiment. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Le pouvoir d'adaptation. Donc là, on voit que les tests de mémoire sont gagnants haut la main. Et je vous rappelle qu'ils ont vu le texte une seule fois et qu'ils n'ont pas retravaillé. On est d'accord. Là, ici, on a une étude de Rohrer, je sais pas si horreur, et Taylor en 2006. Et là, cette étude, elle porte sur réseau avec texte ou réseau sans texte. Donc là, en fait, c'est écrire, d'accord, écrire donc un réseau avec texte, ça va être prendre notes, d'accord, prendre des indices, prendre des mots-clés importants, et, euh, et ça, c'est sur papier. Donc réseau texte, donc c'est réseau avec texte, donc on écrit les mots-clés importants sur du papier, et on essaie de se rappeler l'information. Et là, c'est réseau sans texte, ça veut dire que vous lisez le texte, ensuite vous identifiez des mots-clés importants, et directement vous faites travailler votre mémoire dessus. Donc le réseau sans texte fonctionne beaucoup mieux qu'avec le réseau avec texte. Donc ça aussi, c'est très intéressant, très intéressant à comprendre. Ensuite, une autre étude sur Rohrer et Taylor, 2006, c'est que, étudié par bloc et étudié par espacement. Donc
là, vous avez deux groupes. Donc le premier groupe, en fait, il devait résoudre 10 types différents de problèmes de mathématiques. Et ils les ont fait d'un coup. C'est-à-dire qu'ils ont vu ils ont appris, en fait, à faire les 10 types de problèmes, et il y avait des exercices dessus. Et ils les ont fait tous d'un coup. Et ensuite, vous avez l'espacement. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la même chose qu'au bloc. Ça veut dire qu'en fait, ils étudiaient 5 types de problèmes différents avec des exercices. Et le lendemain, ils avaient encore, et le lendemain, du coup, 24 heures plus tard, ils avaient 5 autres exercices et 5 autres, ils devaient apprendre 5 autres types de problèmes avec des exercices. Et ils ont marqué qu'il y avait une grande, qu'en fait, il y avait une plus grande compréhension et une plus grande facilité à résoudre les différents problèmes mathématiques. Donc là, on voit que c'est très impressionnant le fait d'espacer, en fait, dans le temps, vos apprentissages. Donc là, 32, on passe de 32 à 63. Donc là, on est presque au plus du double, ok, en faisant des espacements. Donc là, c'est très intéressant. Là, c'est un peu l'histoire du sommeil, d'accord. Le fait d'apprendre de façon espacée est beaucoup plus intéressante pour votre mémoire, pour retenir l'information. Et enfin, une dernière étude. Là, cette étude-là a été réalisée en fait où les étudiants en fait étudiaient au même endroit ou dans des endroits différents. Et ils ont marqué qu'en fait, dans des endroits différents, votre capacité à retenir l'information, donc par, euh, par le fait d'être peut-être stimulé par un autre environnement, va vous permettre d'améliorer aussi la qualité de vos apprentissages. Donc là, pareil, plus 20%. Donc juste en se déplaçant, donc ça peut être votre chambre, ça peut être la bibliothèque, dans une salle de permanence, dans une salle de cours par exemple, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise, où il y a peut-être plus de lumière ou ou plus de je sais pas, dessins accrochés au mur, j'en sais rien. Donc voilà, vous pouvez aussi prendre ça en compte. Donc le bilan de toutes ces études, c'est que reconstruire l'information dans sa tête va vraiment vous permettre va vraiment vous permettre de vraiment vous permettre d'améliorer la qualité de vos apprentissages et de vraiment pouvoir avoir une meilleure adaptation dans tout ce que vous allez entreprendre grâce à vos nouvelles connaissances, que ce soit théorique ou pratique. Ok. Euh, Pareil, si vous prenez un sportif de haut niveau, quand il va s'entraîner déjà tous les jours, ça c'est clair, mais en même temps, il va s'entraîner aussi, il va s'entraîner aussi de façon espacée, d'accord, dans le temps. Euh, alors après, vous avez du coaching mental, bon, ça je sais pas maintenant. Mais voilà, reconstruire l'information dans sa tête est très importante. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me faire des suggestions sur des prochaines vidéos, des choses que vous voulez. Euh, voilà, c'est vraiment, je veux que ce soit interactif. Cette chaîne-là, elle va être très axée sur, voilà, sur la coopération. Voilà, j'ai envie de vous partager de vous partager le maximum d'informations. Donc j'espère que ça vous plaît. Et dites-moi aussi si le format vous convient. Voilà. À bientôt. Ciao.